sais pas si je vais lire complètement le texte de l'Exode, parce que c'est vrai que ça va faire peut-être un peu long. Si on va quand même le faire. C'est quand même assez fondateur. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, chacun, selon sa consommation, réglera la répartition de l'agneau. L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. Donc là, j'ai noté ce morceau de verset. Donc le premier mois de l'année, c'est... alors le mois biblique s'appelle Aviv. Dans le calendrier rabbinique et actuel chez les Juifs, ça s'appelle Nissan. Donc c'est le premier mois de l'année. Ça correspond d'ailleurs à ce qu'on trouve dans l'Antiquité, chez les Romains, chez les Perses. Le premier mois, c'était à peu près vers avril. 12 septembre, 7, octobre 8, etc. On commençait l'année à cette date-là. C'est toujours vrai en Iran. Le premier de l'an iranien va être à peu près au moment un peu avant Pâques. Alors, il y a aussi un truc intéressant, qu'on ne remarque pas forcément comme ça, c'est vers le soir. On verra après pourquoi. Littéralement, entre les soirs. Voilà ce que dit l'hébreu. Et ça veut dire quand le soleil commence à décliner. L'après-midi, en fait. On prendra de son sang et on teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. Et l'on en mangera la chair cette même nuit. On la mangera rôtie au feu et accompagnée d'azim et d'herbe amère. Donc là, on a l'agneau rôti. Dans la nuit du 14 au 15 Nissan, on a des azims, c'est-à-dire des pains qui ne sont pas levés, et des herbes amères. Alors, n'en mangez rien qui soit à demi cuit, ni bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, la tête avec les jarrets et les entrailles. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Ceux qui seraient restés jusqu'au matin, consumez-le par le feu. Et voici comme vous le mangerez, la ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel. Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe. Je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai. Et le fléau n'aura pas pris sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. Donc là, il y a un mot très important. Bon, tout est important, évidemment, hein, mais particulièrement, et je vous épargnerai. En hébreu, ou fasarti alechem, c'est-à-dire, je sauterai par-dessus, en fait. C'est-à-dire l'ange exterminateur qui est la 10e clé d'Égypte, hein, où il va toucher tous les premiers-nés égyptiens, qui voit le sang sur les maisons, il ne s'arrête pas, il continue à la maison suivante. Donc, vous voyez, fasar, c'est la même racine que Pessah. Donc, Pâques, Pessah, ça veut dire épargner, en fait. Voilà, et épargner de la mort. Voilà. Ça, c'est quand même assez central, parce qu'évidemment, on le retrouve pour le Christ qui nous sauve de la mort. Alors, ce jour sera pour vous un mémorial. Là aussi, un mot très important. Mémorial, on l'a vu dans la lettre de Saint Paul. Saint Paul en parle, hein, puisqu'il dit chaque fois que vous en verrez, faites cela en mémoire de moi. Donc, ce sera pour vous un mémorial et vous le solenniserez comme une fête de l'Éternel.
d'âge en âge, à jamais vous le fêterez. Donc là, le concept de mémorial, c'est pas un souvenir, c'est vraiment une actualisation. C'est-à-dire, les personnes qui célèbrent cette Pâque sont dans l'événement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'Eucharistie. Alors, une fête en l'honneur de l'Éternel, en hébreu, c'est un mot, le mot chag, qui veut dire fête de pèlerinage. Ce n'est pas simplement une fête ordinaire, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage. Il y a la Pâque, Pessah, il y a Pentecôte, 50 jours après, Shavuot, et Sukkot, la fête des tentes, qui est à peu près en automne. Je signale aussi que donc Hajj, ça veut dire cercle en fait, faire un cercle autour. Et on trouve ça dans le pèlerinage de la Mecque. El Hajj, c'est la même racine, Hajj et Hajj, c'est proche, c'est la même. Voilà. Alors, 7 jours durant, vous mangerez des pains azim, surtout le jour précédent, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car celui-là serait retranché d'Israël, qui mangerait du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e. Donc là, on a 7 jours. On a le 14 Nissan, donc la recherche du levain, qu'on appelle le Hametz en hébreu. Là aussi, on va trouver, je ne l'ai pas forcément développé, mais dans l'évangile, le levain des pharisiens, etc. Le levain, c'est l'orgueil, en fait, hein, ça symbolise tout ce qui lève. Et pendant 7 jours, donc, interdit de manger du pain. Il faut qu'il soit non levé. Le premier jour, vous aurez une convocation sainte, et le 7e jour, encore une sainte convocation. Alors là, en fait, donc le premier jour, Mikra Kodesh, ça veut dire jour de fête, donc on ne travaille pas, on chôme. C'est toutes les lois de Shabbat, etc., qui s'appliquent à ce moment-là. On n'allume pas de feu, on ne peut pas faire des nœuds, on ne peut pas... tout un tas de travaux. Donc le premier jour est effectivement la commémoration de la sortie d'Égypte. La Bible, par contre, ne précise pas le 7e, parce que c'est aussi un jour chômé, mais la Bible ne précise pas pourquoi il y a un jour chômé. Par contre, les rabbins, les sages, ont interprété ce 7e jour comme étant le passage de la mer Rouge. Donc il y a la sortie d'Égypte, et puis 7 jours après, ils passent la mer Rouge. C'est pas tout près quand même, il faut un petit peu faut marcher, donc c'est la voilà. Et donc c'est aussi un jour chômé. Conservez la fête des Azimes, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Conservez ce jour-là dans vos générations comme une institution perpétuelle. Voilà, c'est ce jour de la sortie d'Égypte, enfin plutôt du passage de la mer Rouge. Alors après, il reprend le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des azimes jusqu'au 21e jour au soir. Durant 7 jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons, c'est des répétitions, hein, tout ça. Car quiconque mangera une substance levée, celui-là sera tranché de la communion d'Israël, le prosélyte comme indigène. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée, dans toutes vos demeures, vous consommerez des pains azimes.